Bonne nouvelle pour Charles, les avances d'aide de la PAC ont commencé à arriver. Un versement qui représente 8% de son chiffre d'affaires, mais aussitôt englouti pour payer fournisseurs ou cotisations sociales. Ça donne un petit souffle d'air frais. On attendait ces montants-là pour pouvoir payer la majorité des factures qu'on doit, évidemment, du para-agricole. L'organisme qui verse ces aides pour tous les agriculteurs français, c'est l'ASP, dont le siège est à Limoges. Des acomptes qui cette année arrivent plus tôt. Ils seront versés sur 2 jours, le solde un peu plus tard. Rien qu'en Haute-Vienne, par exemple, la somme n'est pas négligeable. Demain, les agriculteurs vont bénéficier d'une avance des aides. Et donc sur le département, ça représente à peu près 65 millions d'euros pour 95% des agriculteurs qui demandent des aides, donc un peu plus de 3000 d'entre eux. Reste 5% des agriculteurs qui n'ont encore rien touché car ils font l'objet de contrôles. Pas d'argent de l'Europe sans vérification. Mais cette règle, la coordination rurale, majoritaire à la Chambre d'agriculture de Haute-Vienne, la conteste. On demande l'arrêt des contrôles sur les exploitations agricoles pour pouvoir, d'une part, s'occuper de nos animaux et d'autre part, que les contrôles aillent plutôt sur la marchandise importée. Sous-entendu, allez plutôt contrôler la viande qui entre en France dans le cadre du CETA, par exemple. Un sujet qui fâche d'autant plus après la sécheresse de cet été. Mais les paysans attendront plusieurs semaines pour savoir si leur département est déclaré en calamité agricole. Le dispositif des calamités agricoles, effectivement, peut être activé dans certaines conditions, mais il faut attendre la fin de la campagne fourragère pour pouvoir examiner l'ensemble des paramètres. Et donc, on ne pourra le faire avant la fin de la mi-octobre. Et c'est cela qui va conditionner ou non le versement des aides sécheresse.